L'exterminateur qui vous a facturé 300 $ au printemps dernier a utilisé une poudre à 2 $ achetée à la pharmacie du coin, juste d'une autre marque. Molécules identiques. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment éliminer une infestation de cafards avec de l'acide borique, placé exactement aux bons endroits et de la bonne manière, et comment cette boîte à 2 $ transmet son effet mortel à toute une colonie que vous ne verrez ni n'atteindrez jamais, sans avoir besoin de pulvériser. Les foyers américains dépensent en moyenne 300 à 800 $ par an en contrat de service avec des exterminateurs pour un problème que cette méthode résout définitivement. Une fois que vous connaissez la méthode, les chiffres à ce sujet sont discrètement stupéfiants quand on y réfléchit. La partie pour laquelle je veux vraiment que vous restiez est vers la fin. La plupart des gens disent donc que l'acide borique ne fonctionne pas, souvent pour une raison précise. Une erreur de placement qui transforme un composé véritablement mortel en un simple élément de décor que les cafards contournent poliment, indéfiniment. J'ai débarrassé en une dizaine de jours, avec ça, une cuisine qui perdait la guerre contre les cafards depuis 2 ans, et je n'y ai plus touché depuis. Commençons par ce qu'est réellement l'acide borique, parce que dire que c'est une poudre blanche de la pharmacie, c'est très réducteur. C'est un composé naturel de bore. Bore, oxygène et eau enregistrés pour la première fois comme pesticides en 1948. Adopté très tôt par les entreprises de lutte antiparasitaire et éprouvé depuis des décennies, il est aujourd'hui considéré comme une formule tombée dans le domaine public. Aucun brevet actif, aucune exclusivité. Un simple composé efficace sur lequel l'industrie a bâti des marques chères et des contrats de service expliquant son faible coût de 2 $. Le mécanisme d'élimination fonctionne ainsi. Un cafard marche sur une fine couche d'acide borique. La poudre adhère à ses pattes et à son corps. Les cafards ont une cuticule cireuse et légèrement adhésive. Excellente pour grimper au mur et catastrophique lorsqu'il s'agit de traverser une poudre chimique. Le cafard retourne vers le mur ou le nid en se toilettant au passage. Les cafards se toilettent sans cesse, à la façon de petits chats, mais sont bien moins appréciés. En se toilettant, il ingère l'acide borique. Une fois à l'intérieur, le composé perturbe le système digestif, endommage la paroi intestinale et tue l'insecte au bout d'environ 72 heures, pas en minutes, mais en jours. Et ce délai n'est pas un défaut du produit, c'est l'arme. Voici pourquoi. Les cafards sont des nécrophages, ils mangent leurs morts. C'est un détail gênant aux grandes implications tactiques. Le cafard qui traverse la poudre que vous avez appliquée ne meurt pas en évidence, là où vous pourriez le trouver et le jeter. Il retourne au nid et meurt là-bas, entouré des autres. Ces autres le mangent. Eux aussi ont avalé de l'acide borique, meurent, puis sont mangés par les survivants. Un seul cafard traversant une poudre correctement appliquée peut déclencher une réaction en chaîne mortelle qui se propage profondément dans une colonie que vous n'avez jamais vue et que vous ne pouvez pas atteindre avec un spray. Comparez cela à une bombe de raid, elle tue immédiatement le cafard devant vous, au sol, à découvert. Vous avez tué un éclaireur, l'acide borique tue l'éclaireur et le renvoie, chargé à l'armée. Maintenant, l'endroit où vous le mettez est ce qui compte le plus. Les cafards sont thigmotactiques. Ils aiment les espaces étroits où leur corps touche 2 surfaces à la fois. Ils vivent dans les fissures derrière les plinthes, dans les charnières d'armoires, à l'arrière des tiroirs, derrière les prises électriques et sous le moteur du réfrigérateur. Ils ne sont pas sur votre plan de travail par choix. Ils créent un réseau autoroutier dans chaque recoin sombre et chaud de votre cuisine. Vous devez poudrer leur voie de passage. Derrière le moteur du réfrigérateur se trouve la cible la plus importante dans la plupart des cuisines. Chaud, sombre, étroit et presque jamais dérangé. Enlevez la plainte sous votre lave-vaisselle et saupoudrez le canal du fond. Dans les renfoncements des charnières de chaque meuble bas. L'espace où la plainte touche le sol et le canal derrière le tiroir de plainte de la cuisinière. Un endroit souvent oublié. Retirez les plaques de prise dans la cuisine et la salle de bain, puis appliquez un léger poudrage dans la cavité murale autour du boîtier électrique. Les cafards circulent dans les vides muraux entre les prises. Cette application agit là où les sprays n'atteignent pas et reste efficace plusieurs mois. Une application correcte de poudre dans un endroit sec dure de 6 mois à 1 an, car l'acide borique ne s'évapore pas et ne se biodégrade pas. Il reste simplement là, en attente. Seule l'humidité ou un nettoyage physique l'élimine. Appliquez-le une fois au bon endroit et c'est essentiellement un piège permanent. Petite pause ici. Nous sommes à peu près à la moitié et c'est exactement le genre de choses que j'ai vraiment envie de continuer à faire. Des trucs qui vous font vraiment économiser de l'argent et qui vous rendent intérieurement furieux que personne ne vous l'ait dit plus tôt. Si ça vous plaît, s'abonner est gratuit et ça m'aide à continuer. J'ai aussi lancé un espace d'adhésion pour ceux qui souhaitent soutenir ce travail plus directement. Certains des avantages seront des vidéos réservées aux membres qui ne seront pas publiées publiquement. Aucune pression, vraiment.
Maintenant, la partie que la plupart des gens se trompent, est la raison pour laquelle l'industrie des insecticides en aérosol n'est pas vraiment enthousiaste à l'idée que vous regardiez ceci. La plupart des sprays anti-cafards commerciaux, Raid, Hot Shot, Black Flag, sont d'abord des répulsifs. Le cafard rencontre la barrière chimique, la détecte et change de direction. Il ne meurt pas, il bouge. Vaporisée sous l'évier, la colonie survit. Elle migre vers la salle de bain, la chambre, les murs de la pièce voisine. Vous n'avez pas éliminé l'infestation, vous l'avez aggravée et étendue. Les professionnels de la désinsectisation ont un terme pour ça, le délogement. Lors d'une intervention par pulvérisation, la première visite déplace la colonie, la deuxième l'éloigne davantage. La troisième visite révèle des cafards dans de nouveaux endroits qui étaient propres avant. Ce n'est pas un remède, c'est un cycle d'entretien qui exige de rester abonné. L'acide borique ne repousse pas. Cela ne provoque pas la dispersion. Il reste invisible et se fait ramener au nid. Et voici la révélation des pros qui devraient enfin expliquer pourquoi vous payez ce prix-là. Borid Turbo, un produit antiparasitaire utilisé par des exterminateurs professionnels en Amérique du Nord, contient 85% d'acide borique. Le flacon dans votre pharmacie est à 99%. Vous achetez une version plus pure du composé professionnel pour une fraction du prix. La véritable valeur ajoutée de l'exterminateur, c'est la bonne application, et c'est justement ce que nous voyons en ce moment pour le prix de 2 minutes et d'une boîte à $2. Voici ce qui gâche presque toutes les tentatives de traitement maison à l'acide borique. Lorsque vous l'entendez, l'échec paraît logique. La plupart des gens en mettent un peu trop, versant de grosses lignes blanches le long des plinthes et des tas dans les coins. Cela semble logique. Plus de poudre, plus de contact, plus de cafards tués. Mais les cafards existent pratiquement inchangés depuis 350 millions d'années et leurs instincts de survie ne sont pas anodins. Leur système nerveux perçoit précisément les changements de l'environnement. Une bande blanche épaisse le long de la plinthe marque un changement de terrain qu'ils peuvent sentir, toucher et voir. Ils la contournent, à chaque fois, pour toujours. Une couche de poussière si fine qu'on peut à peine dire qu'elle est cela, une couche fantomatique presque invisible, n'est pas perçue comme une menace. Ce n'est pas un changement de terrain, juste le sol. Ils le traversent dans le noir des centaines de fois, puis se toilettent aussitôt après. Le secret est là, appliquez-le si finement que vous doutez l'avoir fait, et ils le traverseront constamment. Si vous l'appliquez en couche épaisse et visible, cela devient un panneau de déviation permanent pour les cafards qui durera après vous. L'humidité l'annule. L'acide borique se dissout dans l'eau, il faut donc en rajouter après toute exposition à l'eau ou en zone humide. Sur surface sèche uniquement. La première semaine, l'activité peut brièvement sembler empirer. Les cafards, troublés par les mourants de la colonie, deviennent plus mobiles et visibles. C'est l'effet létal en chaîne qui se propage dans le nid. Cela paraît être un échec, mais ça ne l'est pas. Après 7 à 10 jours d'application correcte, l'activité visible devrait diminuer. Après 3 semaines, la plupart des foyers constatent que c'est fini. Un ajout honnête. L'acide borique tue les cafards, mais n'atteint pas les œufs. Les œufs de cafards sont enfermés dans une petite capsule coriace appelée otech, et la poudre ne peut pas pénétrer à l'intérieur. Une infestation sérieuse peut se maintenir uniquement grâce à la charge d'œufs, même si les adultes meurent. Pour un problème majeur, combinez l'acide borique avec le régulateur de croissance Gentrol, environ $12 en ligne, qui bloque la reproduction des cafards dès l'œuf. L'acide borique tue ce qui est déjà vivant. Le régulateur de croissance empêche les insectes éclos de devenir un problème. Ensemble, ils forment un système complet. Un chiffre pour contextualiser la reproduction. Une seule femelle, Blatt germanique, produit de 4 à 8 otech au cours de sa vie, chacune contenant de 30 à 48 œufs. Une femelle, si rien ne la freine, est responsable d'environ 200 descendants en 4 mois. Dire que je n'en vois qu'une ou deux ne reflète jamais vraiment ce qui se passe à l'intérieur des murs. Voilà tout, $2. Une couche fantôme longe les passages cachés derrière vos appareils. Un dispositif de destruction exploitant le comportement propre à la colonie de cafards. Ils ramènent le poison chez eux et font le travail pour vous. Les cafards que vous voyez sont la partie visible d'un réseau invisible. La poudre est transportée au centre de ce réseau par le réseau lui-même. Si l'acide borique n'a pas marché, réduisez la quantité, appliquez plus en profondeur et dans les recoins, et évitez l'humidité. C'est toute l'explication de l'échec, ou presque. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.